Bienvenue en première classe, le balado qui vous convie à explorer divers sujets d'actualité de tout acabit portant sur le style de vie au masculin. Rejoignez-nous 2 fois par mois pour des discussions animées, parfois sérieuses, parfois amusantes, mais toujours pertinentes et intéressantes. En première classe est présenté par Jeantologie, le magazine pour gentlemen, et animé par moi-même, Normand Boulanger, son éditeur et rédacteur en chef. Aujourd'hui, nous vous parlons de la Saint-Valentin, de son historique jusqu'à des conseils de sortie et de comment être un bon gentleman lors de cette célébration. Vous allez en apprendre des choses sur cette fête. Également, chers gentlemen, nous avons une proposition de célébration pour faire de vous de meilleurs humains. Sur ce, bonne écoute. Bonjour et bienvenue en première classe, le balado des gentlemen. Ici Normand Boulanger, éditeur et rédacteur en chef de Jeantologie, et je vous présente le 4e épisode du balado en première classe. Aujourd'hui, on parle de la Saint-Valentin. Oui, la fête des amoureux. Une occasion où les gentlemen doivent être sans reproche. Donc, débutons par faire l'histoire un peu de cette fête qu'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin viendrait d'un prêtre qui est devenu un évêque qui s'appelle Valentin de Terni ou Valentin de Rome, qui a été martyrisé sous l'empereur Claude II le Gothique. Juste en passant, les informations que je vous dis viennent des ressources un peu de Wikipédia et de la Maison Saint-Gabriel. Merci d'avoir un peu éveillé mon historique sur la Saint-Valentin. Donc, en 495, le pape Gélas Ier décide d'en finir avec la licence de la fête païenne des Lupercales. Lupercales, c'était une fête de purification qui était mise en place par les Luperques, des prêtres de Faunus. Faunus étant dans la mythologie romaine le dieu à cornes de la forêt, des plaines et des champs. Donc, la célébration se déroulait au pied du mont Palatin, où cette grotte Lupercale est l'endroit où, selon la légende, la louve avait allaité Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, en 750 avant Jésus-Christ. Cette célébration se déroulait donc à Rome du 13 au 15 février. Gélas décide donc de la remplacer par la fête chrétienne de la Saint-Valentin du 14 février, jour de 3 saints martyrs appelés Valentin, dont notre Valentin de Terni, dont nous parlions en introduction. Il voulait donc éliminer les fêtes païennes et les remplacer par des fêtes chrétiennes. Donc, le rapprochement entre les Lupercales et la Saint-Valentin remonte donc, quant à lui, au 14e siècle. Le titre de patron des amoureux est attribué à Saint-Valentin en 1496 par le pape Alexandre VI. Ce qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradition du valentinage. Le valentinage, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le libertinage, ou presque, était une coutume médiévale par laquelle, une fois l'an, les épouses pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est en effet à l'époque médiévale que le récit du martyre de Saint-Valentin est enjolivé. On raconte alors que peu de temps avant son exécution, Saint-Valentin aurait envoyé un mot à son amoureuse, la fille du geôlier, en signant « de votre Valentin ». De là naît la coutume d'échanger des vœux appelés Valentin le jour du 14 février. Mais c'est encore plus que ça. L'expression amour courtois ou selon la formulation occitane fin amour désigne au Moyen-Âge la façon pour un chevalier idéal d'aimer une femme de haut rang avec courtoisie, respect et honnêteté, amenant au dépassement de soi dans une relation où l'objet du désir est a priori inaccessible et où le why, en français joie, jouissance, ne peut s'installer dans la durée. Les premières traces de coutumes galantes associées à la fête courtoise de la Saint-Valentin, on y revient encore, se déroulant le 14 février, date du 14e siècle en Angleterre, où naît la coutume de l'échange de cartes et de billets, d'où entre le Valentin et sa Valentine.
Pourquoi le 14 février? Parce que l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. C'est resté vivace dans le monde anglo-saxon. Cette fête, ça s'est répandu ensuite à travers le continent européen à une époque récente. De fait, en Amérique, la tradition de la Saint-Valentin s'est principalement popularisée à l'époque victorienne, du nom du règne de la reine Victoria, 1837 à 1901, auprès des bourgeois anglophones du Canada et des États-Unis. C'est à cette époque que fleurit, le verbe est bien choisi, le commerce des cartes de souhait préfabriquées. Celles-ci sont réalisées par divers artistes et sont souvent superbes. Les cartes et les lettres d'amour sont alors destinées aux amants. J'ai un petit souvenir de lecture au début des années 2010, je crois, dans un magazine Style de vie québécois, qu'il fallait absolument faire l'amour le 14 février, sinon cette journée était ratée. C'était écrit par une femme. Je crois plus que c'est le genre de commentaire qui passerait très bien aujourd'hui. Ou peut-être un peu très machiste comme commentaire, je vous dirais. C'est quand même très drôle. On part de loin, là, avec ce qu'on essaie d'inculquer aux gentlemen. Mais aujourd'hui, c'est quoi la Saint-Valentin? Comment on célèbre ça? Que ce soit en couple ou comme célibataire. Aveu, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, si vous êtes seul, vous avez le droit d'aller au restaurant même si c'est la Saint-Valentin. Personne ne va vous en empêcher. Même, vous allez peut-être passer une superbe soirée parce que vous allez voir des gens qui sont heureux, qui partagent des repas, qui ont juste envie de célébrer, qui ne sont pas là pour d'autres occasions que pour la Saint-Valentin. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est magnifique à voir. C'est toujours très beau d'avoir des couples ensemble. Donc, mais il y a aussi des soirées Saint-Valentin pour les célibataires, évidemment. Il y en a vraiment une qui semble très intéressante, c'est celle du foufou du Royal Mount. Et si vous êtes déjà allé à une soirée du foufou, vous savez que c'est tout le temps la célébration là-bas. Il y a beaucoup d'actions qui se passent, c'est le fun. Peut-être que vous allez rencontrer la femme de votre vie aussi, ou l'homme, ou peu importe. Mais bref, ça semble être une belle soirée. Ça peut être une soirée aussi avec des amis. On a d'ailleurs à ce propos trouvé une alternative au Galentines. Nous, on va appeler ça le Saint-Gentletin ou le Gentletines Day. Oui, pour les hommes, évidemment, les gentlemen. J'avais le goût, parce qu'on est encore dans une époque où les hommes ont de la misère à se parler, à s'avouer leurs sentiments, à dire comment ils se sentent. Puis je pense que cette journée-là, sans rien enlever à celle des femmes, pourrait être pour les hommes une façon de se dire comment ils se sentent, comment ils s'aiment, bref, plein de choses, tout en ayant du plaisir autour d'un bon repas, d'une belle soirée, d'un brunch, peu importe. Champagne, whisky, cigare, bref, on peut avoir du plaisir. Donc, j'ai écrit un article là-dessus que je vous mets dans la description sur la Saint-Gentletin. Et je trouve ça vraiment intéressant comme concept. C'est à vous de vous l'approprier. Mais ça, c'est pour les célibataires. Mais, juste avant de terminer, oui, la Saint-Gentletin n'est pas réservée seulement aux hommes. Oui, les femmes, vous êtes invités, on est des gentlemen quand même. Mais laissez les hommes parler. Laissez-les dire leurs opinions, leurs sentiments, comment ils se sentent. Bref, c'est ça la genèse de cet événement. Bref, pour les couples, vous avez plusieurs options. Soit vous y allez avec les petites attentions ou le grand jeu. Débutons par les petites attentions. Les petites attentions, ça peut être une fleur, un bouquet de fleurs, juste une rose ou quelque chose comme ça. Prune les fleurs, si vous êtes dans la région de Montréal, même à Québec, je crois qu'il y en a aussi. Région de Laval également. C'est probablement le meilleur fleuriste au Québec.
Leurs fleurs sont magnifiques. C'est tout le temps des trucs qui sont frais. D'ailleurs, ils vont ouvrir une nouvelle succursale au Home Society du Royal Mount à la fin février. Je sais que c'est pas ouvert pour la Saint-Valentin, mais ça s'en vient. Bref, Prune les fleurs, c'est la place à aller pour avoir des magnifiques fleurs. Commandez à l'avance pour être sûr d'avoir quelque chose. Vous pouvez acheter un petit cadeau, que ce soit ou un gros cadeau, mais un petit bijou, une montre, une bague, quelque chose de fun. Quelque chose de plaisant à recevoir, qui va marquer son imaginaire quand même. Mais vous pouvez aussi, quoi que ça peut être un ensemble de tout ça, écrire une carte à la main. Il n'y a rien de plus intéressant que d'écrire une carte à la main, que la personne va lire vos mots, va voir vos sentiments, qu'une carte préfaite par des rédacteurs de chez Hallmark ou autres. Bref, sinon, vous pouvez sortir le grand jeu en allant au resto ou dans un bar, l'apéro et tout. J'ai une liste sur le site web d'endroits magnifiques qui ont des menus Saint-Valentin plus incroyables les uns que les autres. Ça se remplit vite. Mais c'est tout de même intéressant. Pourquoi pas une escapade aussi, sortir de votre quotidien, aller à quelque part, bref, changer l'ambiance. Mais comment on devient gentleman à la Saint-Valentin? Comment on fait pour être un bon gentleman? Que ce soit pour les cadeaux ou pour autres, écoutez l'autre, faire attention à l'autre, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que la personne dit, peut-être qu'elle vous donne des idées de cadeaux, mais vous les écoutez pas, vous les entendez pas. Juste donner un petit peu plus attention. Si c'est une première soirée, puis le premier verre ou plus, n'insistez pas, mais c'est toujours bien vu. Lorsque vous asseyez-vous bien. N'écartez pas les jambes, messieurs. C'est pas poli. Il n'y a personne qui veut voir votre entrejambe, que ce soit le barman ou le serveur ou la personne qui est avec vous. Ça ne l'intéresse pas. Vous ouvrez la porte également, que ce soit pour quand elle rentre, quand elle sort. On ouvre les portes. On offre son veston si la partenaire a froid. D'ailleurs, apportez toujours un veston même si vous avez trop chaud. C'est pas pour vous, là. C'est pour elle. Et je terminerai un petit peu ces petits conseils-là. Merci, mesdames, d'exister parce que sans vous, le mot gentleman ne servirait à rien. Si j'avais quelque chose à vous dire d'aller voir pour la Saint-Valentin, c'est la dernière campagne de Burberry. Elle est magnifique. C'est sur l'amour et la ville de Londres. C'est superbe, c'est romantique, c'est un peu drôle, c'est très britannique, c'est vraiment intéressant. C'est sans trop être axé sur le produit, c'est juste beau à voir, puis ça donne de l'espoir. N'oubliez pas de partager et de nous aimer. C'est la Saint-Valentin, après tout. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, En Première Classe. Si vous avez aimé ce balado et vous aimez nous lire, n'hésitez pas à vous abonner à Gentologie. On aime ça faire du contenu pour vous, puis on veut vraiment continuer à en faire. Donc, un abonnement à Gentologie au club par Gentologie, c'est vraiment un nécessaire pour nous. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus et passez une bonne fin de semaine de la Saint-Valentin. Malgré la neige qui s'abat sur le Québec en ce moment, si vous nous écoutez du Québec, bien, c'est quand même assez romantique. Donc, à la prochaine. On se retrouve à la fin février. Merci de votre écoute.